Non, le fond de l'affaire est sérieux parce que là, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient arrêter une partie du soutien militaire à l'Ukraine. Et là, c'est absolument dramatique parce que c'est vital pour les Ukrainiens. Si le soutien militaire américain s'arrête, ils tombent dans les griffes des Russes. On fait le point avec Maxime Leguet, puis je vous passe la parole parce que le président Zelensky vient de s'exprimer. On va l'écouter. C'est un nouveau tournant dans le conflit russo-ukrainien. Ce mercredi, à la surprise générale, les États-Unis ont annoncé suspendre leur livraison d'armes à Kiev à travers un communiqué de la porte-parole de la Maison-Blanche. Cette décision a été prise pour mettre les intérêts de l'Amérique en premier, à la suite d'un passage en revue de l'aide militaire de notre nation à d'autres pays à travers le monde. Des livraisons d'armes américaines, capitales pour l'armée ukrainienne. Depuis le début du conflit en février 2022, les États-Unis ont fourni plus de 66 milliards de dollars d'armes et d'assistance militaire. Le gouvernement ukrainien s'est dit surpris d'une telle décision et dans les rues de Kiev, les habitants regrettent le calendrier choisi par la Maison-Blanche. C'est quelque chose dont nous avons vraiment besoin en ce moment parce que les attaques se sont intensifiées dans toutes les villes et nous avons donc vraiment besoin d'une défense aérienne. J'espère qu'il s'agit d'une décision temporaire. Je ressens de la déception, bien sûr, parce que nous nous sommes habitués à percevoir l'Amérique comme un pays de valeurs et qui défend la démocratie. Du côté de Moscou, pragmatique, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, salue la décision américaine. Moins l'Ukraine recevra d'armes, plus la fin de l'opération militaire spéciale se rapproche. Le ministère ukrainien de la Défense, lui, appelle son allié américain à maintenir un soutien constant et clarifier au plus vite sa position. Effectivement, le président Zelensky, Andriy Valenik, est très inquiet. Il s'agit de certaines armes dont la fourniture serait interrompue d'ici quelques semaines. Mais c'est vital. Là, l'Ukraine, il faut qu'elle puisse se défendre. C'est dramatique. Si Trump fait vraiment ce qu'il a dit, c'est dramatique pour l'Ukraine. Mais enfin, on peut s'y attendre parce que depuis quelques mois, on réalise bien que Trump est l'allié objectif de Poutine. Autant il a été clair sur Israël et l'Iran. Et moi, j'ai trouvé qu'il avait eu raison, Trump, de lancer son opération. De bombarder l'Iran. Contraire au droit international, je pense qu'il fallait le faire. C'est une sorte de guerre préventive qu'il a fallu mener contre l'Iran, qui n'a pas été totalement efficace d'ailleurs. Autant sur l'Ukraine, il n'est pas clair et il est plutôt l'allié de Poutine. Ça se confirme. Édouard Tétrault, sur cette décision américaine. En quelques jours, la diplomatie américaine, qu'est-ce qu'elle envoie comme signaux? Elle dit... La Syrie, c'est bon, plus de sanctions, on lève les sanctions, vous pouvez faire du business en Syrie. Et résultat, les flux d'investissement arrivent vers cet État qui est dirigé par un complice des assassins du Bataclan. Donc la Syrie. Ensuite, surtout pas la moindre nouvelle sanction économique contre la Russie. Et puis là, on désarme... c'est pas on désarme l'Ukraine, mais on fait en sorte que l'Ukraine ne puisse plus défendre son ciel. Il y a quand même quelque chose, c'est plus que choquant, est-ce qu'il n'y a pas une transaction derrière tout cela? Bien sûr. Si la Syrie, on lève les sanctions pour faire du business avec des entreprises amies de la famille Trump, si c'est la même chose avec la Russie, on a un vrai sujet. Et là, qu'est-ce qui peut se substituer à l'Amérique, à part nous? Pas grand monde. Il n'y aura personne. Gauthier Lebret. Trump fait du business, Trump est un businessman, il ne pense que business. Il y a le business et la corruption, Gauthier, pardon. Mais ça, vous n'avez pas de preuve qu'il est corrompu et qu'il a été acheté par qui que ce soit. Maintenant, vous pouvez travailler avec la Syrie qui est dont le chef d'État... nous, on l'a reçu en compte. Oui, nous, là, exactement. Attendez, pas tous en même temps, on comprend rien. J'ai encore à l'oreille ce que vous disiez à juste titre contre le président Macron ce jour-là. Il y a des gens avec qui on ne travaille pas, Gauthier. Oui, mais je vous dis pourquoi il fait ça. C'est parce que c'est un businessman. Et moi, j'ai pas de preuve que Trump soit corrompu ou ait été acheté par qui que ce soit. Donc, je vais pas avancer qu'il est corrompu. C'est pas un businessman, c'est un chef d'État. C'est le président des États-Unis d'Amérique. Avec une pensée. Il a été businessman toute sa vie et il l'est resté une fois qu'il est à la Maison-Blanche. C'est pas la même chose. Soit on est un chef d'État responsable et on défend ses alliés, soit on fait des affaires, mais pas les deux. Mais il fait des affaires avec son gendre. Son gendre fait des affaires. En même temps que Trump fait de la politique, il fait des affaires pour son clan familial. C'est avéré, c'est dans toute la presse, enfin. Mais vous pouvez pas dire que comme ça Trump est corrompu sans début d'un élément. Pour ce qui est du fils... Il avait dit ce qui l'intéressait avant tout, et pour répondre aussi à son électorat, c'est avant tout l'Amérique. La deuxième chose, concernant la Syrie, il a conditionné la paix avec Israël. Et semblerait que la Syrie, dans le cadre du processus de paix, en tout cas des cessez-le-feu, va être dans les signataires des accords d'Abraham. Donc c'est pas rien.
La Syrie, c'est quand même un élément majeur au Proche-Orient. Donc, s'il conditionne de cette manière-là, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Je crois pas à la corruption. D'ailleurs, paradoxalement, Donald Trump a été élu parce qu'il était très riche et que les gens se sont dit il n'est pas manipulable par quelque force que ce soit. Et pour le coup, sur l'Ukraine et la famille Biden a été pour le coup réellement mise en cause dans des affaires. On en parle très très rarement. Donc, c'est pas pour défendre absolument Trump. Maintenant, effectivement, c'est inquiétant si Trump déserte, parce qu'on voit bien que Vladimir Poutine ne veut pas faire la paix. Maintenant, je crois que la messe n'est pas forcément dite. Donald Trump a aussi envoyé des signaux dernièrement où il expliquait clairement que Poutine voulait... Enfin, il commence à comprendre que Poutine ne veut pas faire la paix. Donc, mais il a aussi des comptes à rendre à sa majorité, au peuple américain. Et donc, il est peut-être dans un bras de fer interne. Et ce que j'ose espérer, en tout cas, parce qu'on aura besoin malheureusement de l'Amérique, comme l'Europe ne sera pas là, parce qu'elle n'est pas prête. Je veux répondre à André Vallini, qui a visiblement une haine assez primaire pour le président américain. Non, ni une haine, ni primaire. Pas une haine. Une espèce de dégoût. Vous le détestez. Vous le détestez, vous le haïssez. Il me dégoûte. Voilà, donc on peut dire haine primaire, excusez-moi, ne me semble pas excessif. C'est pas une haine primaire, c'est du dégoût. Elle est peut-être secondaire. Mais je voulais vous répondre sur c'est un agent de Vladimir Poutine. Non, il est allié de... C'est un allié. Objectif, les États-Unis. Je veux juste bien répondre. Pardon, oui, mais sur les faits, Gauthier, les États-Unis ont voté avec la Corée du Nord, avec la Chine, contre l'Europe sur l'Ukraine pour dire c'est bon, l'Ukraine, on lâche. Il faut regarder les faits, Gauthier. Oui, quelques faits objectifs. Quelques faits objectifs aussi. L'Amérique aujourd'hui est alliée de la Russie. Quelques faits objectifs aussi. Et c'est sans doute évidemment une erreur d'abandonner l'Ukraine comme il le fait aujourd'hui. Mais sans doute. Oui, c'est une erreur. Mais quelques faits quand même. Quelques faits. Oui. Personne ne parlait de paix entre l'Ukraine et la Russie avant son arrivée dans le bureau ovale. Il a imposé l'idée de son cessez-le-feu de 30 jours à Volodymyr Zelensky avec cette scène pleine d'outrance. Avec le succès que l'on sait. Attendez, laissez-moi terminer. Avec cette scène pleine d'outrance dans le bureau ovale. Les Européens, au début, ne voulaient pas de ce cessez-le-feu. Ensuite, ils vont tous à Kiev. Les Allemands, Emmanuel les Français. Macron a parlé hier à Vladimir Poutine pendant 2 heures. Exactement. Et ils appellent Trump depuis Kiev en haut-parleur en lui disant « Go pour le cessez-le-feu de 30 jours ». Et ensuite, il y a la reprise de contact, vous avez raison, avec Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, ça c'était la dernière étape, Trump n'a pas réussi à l'imposer, c'est le fameux cessez-le-feu de 30 jours qu'il n'a pas réussi à imposer à Poutine, parce que Poutine, comme le disait Alexandre, ne veut pas faire la paix. Donc on peut dire les deux choses. On peut dire qu'on ne parlait pas de paix avant le retour de Trump dans le bureau ovale. On peut dire qu'il n'a pas convaincu Vladimir Poutine, loin de là. Et je rappelle aussi qu'à un moment donné, parce que vous disiez c'est l'allié de Poutine, il a dit Poutine me prend pour un idiot et se moque de moi parce que je me suis battu pour faire la paix et au dernier moment il refuse d'aller négocier avec les Ukrainiens. Voilà des faits. Kiev en tout cas se dit prêt à acheter ou louer des défenses antiaériennes absolument partout après l'arrêt des livraisons. C'est pathétique parce que là, si jamais effectivement les Ukrainiens se retrouvent sans possibilité de défendre leur espace aérien, le pays est extrêmement menacé. Je veux bien qu'on dise regardez. On a entendu Gauthier, il y a des discours, il y a des postures, mais les faits, malheureusement, ne peuvent pas mentir. Aujourd'hui, l'Amérique est en train d'aller vers le désarmement de l'Ukraine et donc de livrer l'Ukraine, la laisser se défendre seule face à la Russie. Et je suis d'accord avec Alexandre, la capacité de résistance, et d'ailleurs les Ukrainiens ne nous ont pas attendus pour fabriquer des drones, pour faire... Leur opération, c'est pas avec leur opération anti... c'est pas avec les États-Unis qui l'ont fait. Donc, ils vont se battre jusqu'au dernier sang. Jusqu'au dernier sang, Gauthier le sait sans doute, dans les années 30, il y a eu un génocide organisé par la Russie qui s'appelait l'Holodomor, la famine. Donc, les Ukrainiens se battront jusqu'au dernier sang. Après, c'est à nous de dire, est-ce que nous sommes d'accord pour laisser l'Amérique désarmée sans rien faire en disant, au fond, Monsieur Trump a fait des démarches pour faire un cessez-le-feu. Non, on ne peut pas se payer de mots, Gauthier. Les faits sont là. Non, mais je veux bien qu'on fasse le procès de Trump. Allez, dernier mot, c'est la fin de l'émission. Trump et dire que c'est un être dégoûtant, horrible, qu'il est l'allié des Russes, ou que sais-je, quel invectif. Si on défend l'Ukraine et l'Europe, ou si on défend... Je rappelle juste que quand Emmanuel Macron voulait envoyer davantage d'argent
voilà. Emmanuel Macron qui voulait envoyer davantage... Est-ce qu'on est à l'ouest ou est-ce qu'on est du côté de la Russie, de la Chine Emmanuel Macron, je vais faire comme ma phrase, qui voulait envoyer davantage d'argent en Ukraine. On avait des débats ici pour dire on n'a plus d'argent, ça suffit de financer l'Ukraine et qu'on pouvait aussi entendre au Parlement. Donc pourquoi est-ce qu'on critiquerait Emmanuel Macron quand il coupe les vivres, quand il envoie de l'argent à l'Ukraine et qu'on critiquerait Donald Trump quand il coupe les vivres? Voilà. Merci pour ce débat. Non mais c'est la fin du débat.